Wesh les gens, c'est Revive, et bienvenue dans ce nouveau JoJo Flash. Et oui, ça fait plus de 3 mois qu'on ne s'était pas retrouvés pour des infos sur Stone Ocean, mais ça y est, enfin, toutes celles que nous attendions sont tombées. Et avec la cerise sur le gâteau, des nouveaux trailers. Je vais revenir sur tout ça de manière très succincte aujourd'hui, car j'avoue être en période d'examen, et ainsi ne pas avoir un temps monstrueux. Je suis en train de faire la vidéo dans la sauce là, mais je me devais de couvrir tout ça. Alors, pour remettre le contexte, le mardi 9 novembre à 2h du matin, s'est déroulé un panel dédié à Jojo lors du Netflix Anime Festival, que je n'ai pas pu regarder en direct pour les raisons citées précédemment. C'est pourquoi je ne vais pas pouvoir vous détailler la séance de discussion entre Hi-Fi-Ruse, Mutsumi Tamura et Maria Issei, les seiyuu que je ne présente plus. Mais de toute façon, ce qui nous intéresse, c'est le reste. Alors on va commencer par l'événement qui, on le savait, allait se passer, la performance musicale de Yugo Kanno, le compositeur de Jojo depuis Stardust Crusaders. Il a joué un incroyable medley des thèmes principaux des parties 3 à 6, que vous entendez en fond actuellement. On n'a pas entendu grand chose de nouveau du thème de Stone Ocean, si ce n'est sa partie au piano. Et oui, Jolene y aura aussi le droit, et ça pue la classe. Hâte de voir l'OST complète pour apprécier ce banger comme il faut, mais ce nouvel aperçu m'a totalement convaincu. Ça se trouvera en description, ainsi que tout ce dont je parlerai dans cette vidéo, ne vous inquiétez pas. Ensuite, on a eu le droit à l'information qu'absolument tout le monde attendait avec impatience, la révélation complète de la date de sortie et du mode de diffusion. Ouvrez bien grand vos oreilles. La diffusion de Stone Ocean commencera le 1er décembre sur Netflix, avec ni plus ni moins que 12 épisodes d'un seul coup. Oui, vous m'avez bien entendu. C'est dans 3 semaines, et on aura le droit à 12 putains d'épisodes. Et à partir du 7 janvier, la diffusion télé commencera de manière hebdomadaire. Je n'ai aucune idée de ce qu'il se passera après la diffusion des 12 épisodes à la télé. À mon avis, un cycle recommencera avec à nouveau une douzaine d'épisodes sur Netflix, puis leur diffusion hebdo, et ainsi de suite jusqu'à la fin de l'animé. Avec probablement donc 3 salves d'une douzaine d'épisodes. Ces 12 premiers épisodes s'arrêteront donc au tome 6, après le plan Savage Garden. Tandis que si ça sort bien par salve, la deuxième devrait s'arrêter aux événements du tome 11 pour les connaisseurs. En termes d'adaptation, le rythme est donc similaire aux autres parties. Et tant mieux parce que ça marchait très bien. Et putain, on verra Pucci dès le 1er décembre, et ça régale. Ça promet une diffusion s'étendant bien sur la longueur comme il faut, et laissant pas mal de temps aux équipes de David Productions pour peaufiner leur bébé, et c'est tant mieux. Bien sûr, je suis un peu déçu de ce mode de diffusion étrange, étant donné que je préfère la diffusion hebdomadaire, pour énormément de raisons que j'ai déjà évoquées auparavant. Mais bon, voyons le bon côté des choses, le 1er décembre sera une journée mémorable pour tous les fans de Jojo. Et ça me permettra d'esquiver les terrifiantes reviews hebdomadaires pour parler de l'animé par salve de 12, si ma théorie est valide en tout cas. Ce qui fera du bien à mon temps disponible. On se donnera donc rendez-vous courant décembre ou janvier pour un premier avis en vidéo sur l'animé de Stone Ocean. La date c'est fait. Maintenant je souhaite vous annoncer une nouvelle incroyable, qui est probablement le seul point positif de l'achat de l'exclu par Netflix. L'animé sera doublé en pas mal de langues dès la sortie, nativement. Et vous l'avez compris, en VF également. Incroyable. Je suis refait. Ça assurera 2 visionnages en un laps de temps très court pour ma part, et ça régale. Hâte de voir la qualité de cette dernière, même si je me demande si elle sera toujours dirigée ou non par Alan Obercarlin, le directeur artistique de la VF de la partie 1, 2 et 5, étant donné que Netflix, ce n'est pas ADN ni Kazé. Je vous tiendrai au courant. En tout cas, on a le droit à un premier trailer, et ça m'a l'air, ma foi, plutôt pas mal. Même si je comprends pas pourquoi ils ont laissé le dernier Hola à Hi-Fi-Ruse. Mis à part ça, on a eu le droit à non pas 1, ni 2 ou même 3, mais bien 4 putains de trailers pour Stone Ocean. Un consacré au tout début de la partie, un autre à la relation entre Hermes et Jolene avec des apparitions de Kiss, de Stone Free et de Foo Fighters absolument divines. On en a aussi un s'attardant sur Jotaro avec une OST ayant l'air assez folle, et bordel que ce dernier pue la classe, je trouve son chara-design incroyable malgré son chapeau hyper grand. Quant au dernier, on peut apercevoir plus de ce BG de Weather Report, avec une OST menaçante toujours aussi convaincante. Je ne vais pas vous faire une analyse détaillée de ces trailers car je manque cruellement de temps. Mais retenez juste que ça me hype à un point pas possible, les chara-design et couleurs sont dingues, la mise en scène a l'air toujours aussi folle, les OST présentés parfaitement stylés, et bordel, il y a quelques cuts qui font vraiment rêver. Je tiens particulièrement à noter toutes les apparitions de stand qui sont juste absolument divines. C'est d'une fluidité et d'un dynamisme fou. Certains avaient peur que la qualité de cet animé soit en deçà des précédentes, pour des raisons qui m'échappent, mais rassurez-vous, tout va bien. David Productions vont une fois de plus nous régaler, et bordel que j'ai hâte. Tous les trailers seront en description une fois de plus. Pour rester dans la partie visuelle, les chara-designs des principaux stands du casque ont aussi été révélés. Et bon sang qu'ils sont beaux, je les adore vraiment tous. Les mentions spéciales à Weather Report, Diver Down et Star Platinum, qui sont absolument resplendissants. Matez-moi ces palettes de couleurs, bon sang. Allez, je vais terminer ce Jojo Flash avec quelques infos complémentaires ayant leaké avant l'événement. A commencer par le seiyuu de Pucci, dont on connaît enfin le nom. Il s'agit de Tomokazu Seki,
Adieu donc Joji Nakata et son Made in Heaven légendaire. Cela dit, je suis parfaitement convaincu par cette voix. L'homme étant notamment derrière Lucci de One Piece, Adlar de Dai 2020, ou encore Kanji de Persona 4. Ça c'était juste pour placer le jeu dans la vidéo. Et franchement, son timbre recolle sans problème à Pucci à mon avis. Donc j'ai très hâte de voir sa représentation. On connaît aussi le premier ending, qui sera nul autre que Distant Dreamer de Duffy, et je trouve ce choix très cool, la chanson me plaît beaucoup. Quant à l'opening, il sera purement et simplement nommé Stone Ocean, et interprété par Ichigo de Kishida Kyodan and the Akeboshi Rockets. Quel plaisir d'avoir une femme sur l'opening de Stone Ocean, une première pour Jojo, et j'ai extrêmement hâte de l'entendre le 1er décembre. Pour ce qui est du visuel, il semblerait que de la CGI similaire aux 4 premiers openings soit réutilisée. Incroyable, mes prières ont été entendues. Bon, et bien voilà, c'est tout pour cette vidéo. Un sacré paquet d'infos incroyables, non? Perso, je trouve que ça valait le coup d'attendre, parce qu'on a été sacrément servi, et on va très bien manger. Même si je comprends pas pourquoi ils ont sorti 4 trailers d'un coup au lieu de les espacer un peu plus, mais bref. Mis à part ma petite déception du rythme de diffusion, ma hype est à un niveau juste cosmique. Un opening en CGI, un ending super bien choisi, des couleurs et chara-design absolument superbes, une OST s'annonçant d'ores et déjà légendaire, une mise en scène audacieuse et remplie de cuts incroyables, et le tout avec une VF native, et dans seulement 3 semaines, mais que demander de plus? Je sens que cet animé va être absolument mémorable. J'ai si hâte de me replonger dans l'animé JoJo's Bizarre Adventure et pouvoir en parler. Bon sang que j'aime David Production et toute leur équipe. Je n'ai qu'une hâte, c'est d'être au 1er décembre, m'installer confortablement et m'enfiler les 12 épisodes en une soirée, pour par la suite les remater tranquillement en VF pour analyser tout ça, et en profiter encore plus. Comptez sur moi pour vous sortir une vidéo à vie, même si du coup toute cette histoire risque malheureusement de retarder quelque peu la prochaine chronique JoJoesque, qui parlera d'ailleurs elle aussi d'une adaptation animée de JoJo. J'en suis désolé, mais bon, vous comprendrez sûrement pourquoi. Allez sur ce, je vous laisse. Je retourne mater 10 fois chaque trailer, et insulter Netflix parce que les parties 4 et 5 ne sont toujours pas sur leur putain de plateforme. Portez-vous bien, et n'oubliez pas, JoJo c'est quand même vachement bien.